Le paracétamol, c'est quand même pas mal. Hein. Pas molle. C'est quand même pas molle. Ah là là. J'ai cru congestionné, vous savez. Cette nuit, j'en ai pris 2 quand même. J'ai pris 1000 grammes. Et ben, j'ai vachement mieux dormi. Hein. Voilà, on a beau dire, pas de médicaments, oui, pas de médicaments, mais juste quand il faut, là, pour mieux dormir. Bon. Après, j'en prends plus de la journée. Ça tombe bien, je vais me recoucher. J'ai trop mal partout, j'ai moulu. Je suis complètement moulu. J'ai la grippe. Il rigole, il filme, mais c'est moi qui vais le filmer dans 24 heures. Je vous dirais, ah, il prend pas de paracétamol. Tu vas voir. On est parti pour une journée spéciale où je vais m'entraîner à Genève. Je vais vous emmener dans cette vidéo à Genève, au parc de street workout, où je vais m'entraîner avec Louis. C'est qui Louis? Louis, c'est un mec qui a l'air génial. On a pu échanger via WhatsApp. Louis est un abonné sur YouTube et Louis est aussi un client. Et donc on va s'entraîner ensemble parce qu'il passe par Genève. Et comme j'ai dit dans la vidéo du Tip of the Day hier, les personnes ouvertes, j'ai remarqué cette corrélation, pas forcément cette causalité, mais les personnes ouvertes voyagent. J'aime voyager. Donc j'ai mon poids de 15 kg derrière, j'ai de l'eau, j'ai ce qu'il faut ici, j'ai mon train, j'ai le lac. Je vais essayer de faire un passage au lac juste avant de prendre le train. Et puis voilà, let's go. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette vidéo, je pense que vous sentirez à quel point le sport en extérieur, que ce soit en renforcement musculaire, en résistance ou en endurance, comme j'ai pu le faire hier, en me faisant un petit peu mal aux genoux, mais qu'est-ce que c'était bien. Who's gonna carry the boat? Le sport à l'extérieur est un pilier de notre vie. En fait, c'est un pilier qui permet d'aligner les piliers que vous connaissez. Et même, d'ailleurs, même si on a passé une relativement mauvaise nuit. C'est mon exemple. Là, je me suis réveillé au milieu de la nuit, impossible de me rendormir, ma tête, ça pensait à plein de trucs. Et voilà, je me suis pas rendormi. Enfin, je me suis rendormi peut-être 1 ou 2 heures après, et après je me suis réveillé bien avant mon réveil. Donc j'ai entendu les coups de 6 heures, les coups de 6h30, les coups de 7 heures, et après je me suis réveillé. On est dimanche. On est dimanche 3 mars, je pense. Let's go! Et je vous en ai déjà parlé, mais il y a un truc tellement important. C'est la chimie de surface. La chimie de surface, en gros, nos inputs. Ok, nos inputs. Et en grande partie, je parle de lumière naturelle. Nos inputs, c'est ça qui dicte notre chimie interne. C'est ça qui dicte même pour les personnes énergétiques, spirituelles, qui dicte notre fréquence, qui dicte notre énergie, notre niveau d'énergie, notre niveau d'émission de chaleur et de lumière. Parce qu'on émet de la lumière, on émet de la chaleur. C'est juste que aujourd'hui, on résume la lumière à la lumière visible. On se dit qu'il n'y a pas besoin de créer d'infrarouge, par exemple pour les lampes. Et du coup, on fait des pics de bleu, alors que c'est pas du tout suffisant et c'est même contre nature. Donc, on peut littéralement modifier notre chimie interne, notre fonctionnement interne. Ça veut dire quoi? Notre humeur, notre concentration, nos performances cognitives, nos performances physiques, le fonctionnement de nos organes, le fonctionnement de nos cellules, le fonctionnement de nos molécules, grâce à la chimie de surface. C'est pas la seule chose, mais c'est la chose qui marche le plus. Chimie de surface, yeux et peau. Bonjour. Et ça commence dès le matin, c'est tellement important, vous le savez. Une bonne matinée, c'est une bonne journée. Une mauvaise matinée, il n'y a pas de journée derrière.
it's gonna get violent tonight. Tell me you're gonna be alright. You're gonna be. It's an. J'ai une question à vous poser. Il est 10h42. Devinez combien de litres d'eau j'ai déjà bu. Mettez-le en commentaire. Sans que ce soit un exemple forcément à suivre. Juste petite question. Pourquoi c'est pas forcément un exemple à suivre? Parce que on a tous à peu près la même physiologie, mais on n'a pas tous le même terrain génétique, les mêmes habitudes, le même environnement. Donc il y a tellement de facteurs qui modèlent notre santé et notre performance que je ne peux pas dire à tout le monde de boire autant que ce que je bois. Et encore en plus que la qualité de ce que je bois peut être améliorée. Pourquoi c'est tout noir ? Eye for an eye, and I don't know if I want you to fight, want you to fight. I'm losing my mind. Pourquoi je suis dingue de ce truc-là? C'est parce que ce truc-là, c'est la photobiomodulation tournée au maximum. La photobiomodulation, c'est quoi? C'est la lumière qui contrôle notre biologie. C'est la biochimie de surface, c'est la biochimie interne, c'est l'interaction entre les deux grâce à une source d'énergie. Et bien ce truc-là, il émet des choses que nos lampes n'émettent absolument pas et que les panneaux infrarouges émettent si partiellement. Ce truc-là émet en moyenne 50% de proches infrarouges et d'infrarouges. Cette chaleur, on est des êtres de chaleur. Avant, quand on s'éclairait au feu, ça émettait de la chaleur. L'incandescence, inventée par Thomas Edison, pareil. Ça reproduit, parce que l'incandescence c'est quoi? C'est un fil de tungstène qu'on chauffe, et quand on chauffe quelque chose dans la nature, ça produit de la lumière. Comme si par exemple, je chauffais ça. Voilà, ça devient rouge. Ça produit du rouge, du proche infrarouge et de l'infrarouge. Alors que les lumières qui vont être allumées dans 15 heures, elles n'émettent qu'un pic de bleu. Et ce pic de bleu, il est hypnotique. Ce pic de bleu, il excite. Ce pic de bleu donne envie. Ce pic de bleu active notre côté animal en fait. Active notre cerveau animal primitif qui base ses décisions sur l'émotion. Vous allez dans un casino, c'est pareil. Donc voilà pourquoi je suis un dingue de ce truc-là. Je suis un dingue de ce truc-là parce que c'est ce truc-là qui marche le plus. Il y a l'alimentation, il y a l'hydratation, il y a les activités, il y a tout ce dont on parle régulièrement. Mais tous les gourous du fitness, tous les mecs qui vont proposer des suppléments, la complémentation, tous les médicaments, ils passent à côté de ce qui marche le plus. Et en passant à côté de ce qui marche le plus, ils causent également des problèmes, des risques. Le risque de ça, les UV sont mauvais pour la santé, c'est ironique. Quand on respire, effectivement, on s'oxyde. Les ultraviolets, effectivement, nous oxydent. Les ultraviolets sont très énergétiques. Les ultraviolets sont absorbés par les protéines de notre corps pour qu'elles puissent être actives, pour qu'elles puissent devenir la chose suivante, pour que le précurseur devienne l'hormone, pour que le précurseur devienne le neuromédiateur, pour que la tyrosine devienne la dopamine, pour que la tyrosine devienne les hormones thyroïdiennes. On est des êtres de lumière. Et en fait, on ne fait pas que absorber de la lumière, on crée de la lumière. C'est ça l'aura, c'est ça le charisme. Je pense que la lumière qu'on émet, les gens perçoivent si elle est organisée ou non. Les gens perçoivent, quand je dis organisée, c'est pas polarisé en un seul sens, mais je pense que les gens peuvent sentir à quel point est-ce qu'on est en bonne santé ou pas
en fonction de la lumière qu'on émet. Mais ça, c'est un sens intuitif. Et ce sens intuitif, il doit y avoir plein de régions du cerveau qui doivent être impliquées dedans, mais je pense en premier à la glande pinéale. Et pour ne pas calcifier sa glande pinéale, c'est pas qu'une histoire d'éviter le fluor, c'est en fait, vu que la glande pinéale elle est directement reliée, enfin indirectement reliée aux hyper-GC, aux neurones dans notre rétine, l'une des meilleures choses à faire pour ne pas calcifier sa glande pinéale, pour éviter les efflux de calcium, pour éviter en fait les efflux de stress et donc de calcium qui va cristalliser avec le fluor dans la glande pinéale, c'est la lumière naturelle et c'est éviter la lumière artificielle. Cette lumière artificielle après le coucher du soleil, c'est un fléau. C'est pour ça que je fais de mon mode de vie de passer le plus de temps possible dehors en journée. Et après le coucher du soleil, le moins possible, voire pas du tout. Quand on respecte ça, mais qu'est-ce qu'on se sent mieux, même si on passe une mauvaise nuit, c'est un truc de fou. Parce que la lampe à incandescence, mine de rien, même si elle était très bien, qu'est-ce que ça a changé? Donc la lampe à incandescence qu'a inventé Thomas Edison, officiellement je veux dire, et bien en fait on a commencé à travailler la nuit, on a commencé à travailler après le coucher du soleil, les usines elles ont commencé à être ouvertes, et on se disait c'est génial, on peut travailler H24, donc on a commencé à travailler H24. Et aujourd'hui, en fait depuis déjà quelques décennies, on en paye les conséquences. Mais sauf que nos parents ils ont vécu là-dedans, nos grands-parents ils ont vécu là-dedans, donc on oublie, en tant qu'être humain on a oublié notre physiologie. Et quand on revient à ce qui marche vraiment, de nouvelles portes s'ouvrent. Salut Louis, ça va et toi? Ouais, très bien. Ça te dérange si je filme? Non, il n'y a pas de souci. Ok, tip top. Ça te va si tu prends ce micro? Ouais, très bien. Ok. C'est là, le bout. Ouais, alors attends, je te le mets. Ah, ok. Sur le t-shirt plutôt. Vas-y. Vas-y, parfait. Tu vas bien? Ça va, toi aussi? Ça va bien, merci. Ouais. Plaisir de te rencontrer. Ouais, ça fait plaisir aussi, ouais. Ça fait bizarre aussi. Alors, bon là on voit rien, je sais pas pourquoi mon téléphone il passe des fois tu sais en... Ah ouais, enfin, on voit rien, ouais, en économie de batterie. Mais voilà, du coup, Ok, bah, c'est cool. oui, j'ai déjà parlé de toi un petit peu pour la vidéo. Super. Alors du coup, tu es à Genève, tu as un avion à 19h, c'est ça? C'est ça, du coup j'ai un peu de temps et je me suis dit, bon, je suis en Suisse, je connais Loïs, j'ai jamais vu, je lui propose de se voir. Avec un peu de chance, ça passe et c'est passé donc. Mais c'est un plaisir, tu vois. Enfin, je connais pas bien Genève. Ok. Et puis, bah, je sais pas, voilà, je t'aime bien. Donc, Ouais, bah, c'est cool. en plus, en fait, on devait se voir plutôt vers 15h, un truc comme ça. Ouais. Et parce que moi, je prévoyais faire ma séance de sport avant. matin, ouais. Et après, quand t'as dit que t'étais chaud de faire du street workout à Genève, on fait ensemble. Ouais, voilà. Tu vas m'apprendre des trucs, je pense, du coup, comme tu m'as Ouais, dit. pas de soucis. Et du coup, tu vas où après? Je rentre à Nantes parce que je fais mes études là-bas. Ok, et t'étais où alors? Là, j'étais chez ma grand. Comment ça avant avant mes études. Non, je veux dire, là, t'étais à Genève? Ouais, non, j'étais à Châtel chez ma grand-mère, c'est dans les Alpes, Ok, d'accord. pour skier un peu, c'est cool. Tip top. Et voilà. Ok mec, c'est cool. Bon, tu sais par où on va là pour le street? Non, on va chercher un petit peu. Parce que moi, je l'ai trouvé sur Google Maps, mais je vais pas regarder en vrai où il était. Ok. De toute façon, là on va vers le lac là. Ouais, en c'est direction là. du lac. Une fois qu'on est au lac, on ira à gauche. Ça marche. Moi j'ai pris de quoi nous entraîner aussi un petit peu. Tu verras. Du coup, t'as fait le déplacement sur Genève, Ouais, ça ouais. Du coup Louis, qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu fais à Nantes? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, je suis en école d'ingénieur, je suis en deuxième année sur 5, je suis en prépa intégrée. D'accord. Du coup, là, c'est l'année la plus dure des études normalement.
Et puis dans le futur, je sais pas encore dans quoi me spécialiser, mais mon école propose plusieurs filières et peut-être que j'irai dans la cybersécurité Ok, génial. Ça, ou les crypto-monnaies, Ok, ouais, mais je sais pas encore. tout tracé là. C'est ça. Ça a beaucoup d'avenir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et sinon, en dehors des études, ce que je fais, c'est du street workout. C'est pour ça qu'on va s'entraîner là. Ça fait bientôt 4 ans, là, en mars, on est en mars, ça fait 4 ans. Ok, le street workout, tout le monde commence en mars. Ah ouais, toi aussi? Moi j'ai commencé en mars, des mecs au street workout de Lausanne, et ils ont commencé en mars, moi j'ai commencé en mars 2022. Ouais. Et Moi, donc ça va faire 2 ans. mars 2020 au confinement, c'est peut-être pour ça que les gens commençaient en mars. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais, en mars 2020 en France, c'était le confinement, alors on a commencé à faire du sport chez nous, et puis après, on est Comme sorti ça. dès qu'on a pu sortir. Et t'as quel âge? J'ai 19 ans, Ah, putain. et moi je me suis trompé, c'était de l'autre côté. Ok. Et du coup, le jeûne, ça peut être une bonne chose, mais en fait, je trouve pas que c'est quelque chose qui te donne vraiment de l'énergie, tu vois. Oui. C'est un peu quelque chose qui va réguler, qui va un peu te détoxifier C'est ça. avec l'autophagie et tout. Mais moi, personnellement, en tout cas, je le trouve pas utile pour moi comme source d'énergie ou comme source de... Ouais. Tu vois, je préfère trouver les autres sources d'énergie comme la lumière naturelle, comme peu de lumière artificielle, comme l'alimentation et l'hydratation. Oui, c'est sûr. Et enfin de faire tout ça de façon intégrée. Mais cela dit, on est quand même fait pour ne pas avoir de la nourriture tout le temps. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on mange trop dans tous les cas. Ouais, Mais un peu de jeûne de temps en temps, ça fait pas de mal. tout à fait. Pour des courtes périodes, par exemple. Je suis d'accord. Du coup, en mode un peu plus en mode détoxification, Voilà. c'est bien. Et jeûne intermittent, mais tout dépend de ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Mais en gros, je suis pas fan du fait de faire vraiment genre 7 longues jours, périodes, 7 jours de jeûne. Pour moi, il y a trop de temps perdu dedans. Oui, C'est ça. ça ce que je veux dire en gros. Ouais. Après, j'ai acheté un livre sur ce sujet-là D'accord. que j'ai pas encore lu, mais je me suis renseigné sur d'autres sources. Et apparemment, c'est les jours 2 et 3 qui sont le plus durs niveau moral, niveau énergie. Ouais. Une fois passé ce cap, Ouais. on repart sur une nouvelle lancée d'énergie parce que le corps comprend qu'il doit se nourrir de l'intérieur et il arrête d'avoir faim. Ouais. Et donc, si ça se trouve, après avoir passé ce cap difficile, Ouais. eh bien, on peut repasser à des choses un peu plus productives. Ouais, bah tu commences à régénérer tes cellules souches. La neurogénèse, c'est vraiment un truc hyper important. Donc, tu as une élongation des axones, des dendrites, des réseaux neuronaux. Le nombre de neurones, il augmente et le nombre de mitochondries par neurone augmente. Et tu as plein de voies moléculaires qui sont activées ou alors des voies inflammatoires qui sont désactivées, les histones déacétylases et tout. Mais moi, je l'ai pas. En fait, j'ai vécu le fait à 48 heures, j'avais pas faim. Ouais. Mais à 70 heures, tu penses qu'à ça. Enfin, Oui, moi, je oui, pensais c'est ça. vraiment qu'à ça. Ouais. Et quand tu penses qu'à ça, tu peux pas être en train de. Tu peux pas faire une bonne séance, tu peux pas aller sortir, faire vraiment ce que tu veux Ouais, dans c'est la vrai vie, que tu vois. T'es genre dans ton lit en train de te dire, je suis en train de faire quelque chose qui me fait du bien, mais pas trop en vrai. Ouais. C'est ça, C'est sûr. Mais c'est vrai que quand il n'y a que ça à quoi tu penses, ton corps, son objectif, c'est d'arrêter cette souffrance, donc tu peux rien faire d'autre que de manger. Quoi. Voilà, t'as le côté un peu animal, primitif qui peut prendre le dessus en fait. Ouais, c'est ça. Mais le gros effet positif du jeûne et dont on n'a pas parlé, et enfin j'en ai vite fait parler dans la vidéo justement sur le jeûne, le gros effet positif c'est le contrôle de soi, tu vois, c'est le mental. Parce que dans un monde où aujourd'hui on a vraiment du mal à se contrôler, ce qui est normal parce qu'on a tellement de stimulus à côté, stimuli, et que là tu dis non, là le stimulus alimentaire, celui-là c'est niette pendant X heures. Et ça, je trouve, sur la discipline mentale, ça a un effet positif énorme. Ouais, c'est ça. C'est comme les douches froides, les bains froids. Carrément. Ouais. Donc, du coup, moi, je suis là depuis les 80 abonnés. Et j'ai trouvé direct qu'il y avait la qualité dans ces vidéos-là. Et je me souviens, au tout début de la chaîne, j'ai mis un commentaire. Ouais, toi, tu vas avoir les 1000 abonnés super vite. Ah oui. Je parie, tu les as en mars.
Et toi, tu m'as répondu bien avant. J'avais dit plus, en fait j'avais répondu plus. Je crois que tu avais mis 1000 abonnés en avril Ouais, un truc comme ça. et j'avais répondu plus. Puis finalement, en l'espace d'une semaine, là, t'es passé de 100 à 1000, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, j'avais une semaine en fait où c'était à plus 150 par jour, Ouais, plus voilà. 200 voire. Mais d'un coup ça a stoppé. Ouais. Et bon, j'ai ma petite théorie dessus. Ah, On verra. Ça marche. Bon, je pense que le message que je passe, tu vois, de la santé au naturel, la Ouais. santé par la nature, ça plaît pas à tout le monde. C'est sûr, c'est sûr. Il y a moyen qu'il y ait des petits. Mais je veux pas me trouver des excuses. Oui, oui, oui. J'en sais rien, ça se trouve c'est juste l'algo YouTube, il a dit non, bah c'est pas ouf ce qu'il fait, donc hop là. Au début, je connaissais pas. Avant de te découvrir, je connaissais pas tous les bienfaits. J'allais dire l'utilité, mais surtout la vitalité de l'énergie, enfin de la lumière naturelle. Mais c'est vrai que du coup, en street workout, on peut allier le sport et en même temps s'exposer à la lumière. Donc c'est parfait. C'est le meilleur plan. Donc du coup, j'en faisais déjà, mais je continue à en faire avec une raison de plus d'en faire, quoi. Et le street workout n'est pas le seul sport, c'est pas le seul sport. Par contre, c'est ce qui se rapproche le plus, je pense, de notre nature par rapport, dans tous les cas, au renforcement musculaire. Après, la course à pied aussi, c'est très très bien. C'est vrai, il y a l'escalade aussi en Ouais. plein air. Carrément. Sans que je suis pas du tout un pro d'escalade, mais c'est trop vrai. Mais ça va plus loin que la lumière naturelle en plus. Le fait de faire du street, c'est par exemple le moment où je vais faire du street workout, c'est là où je vais boire le plus d'eau, tu vois. Ouais. Ça fait partie de l'entraînement. En vrai, je bois beaucoup avant l'entraînement, Ouais. beaucoup, et pendant aussi. Et comme ça, après, une fois que j'ai fini l'entraînement, je sais que j'ai à peu près terminé, tu vois, de boire. Et Ouais. c'est trop important d'avoir l'eau, les électrons. Vraiment dans notre corps pour aussi accumuler l'énergie de la lumière. C'est ce qui se passe ok. dans les sources, l'eau de source. Ouais, ok. Et l'eau, mais aussi l'aspect social du street workout. Ouais, ça, je forcément, kiffe. on rencontre plein de gens. Et aussi au street, vu que tu fais du renforcement musculaire et que tu es exposé à la lumière naturelle et qu'en théorie, genre t'es torse nu, enfin voilà, t'es un peu dénudé, t'es un peu dévêtu, et bien en fait, vu que tu bouges, tu brûles, tu crées de la chaleur. Ouais. Et en créant de la chaleur, avec tes mitochondries qui créent de la chaleur, tu peux te découvrir davantage. C'est-à-dire que tu peux être tu peux être plus facilement torse nu quand tu fais du sport que si tu étais en manteau en gros, tu aurais froid en train de marcher en manteau. Mais vu que tu fais du sport en street workout, eh bien peux t'as te pas permettre, froid. Et du coup, tu es encore plus exposé à la lumière naturelle. Ouais, c'est bien, c'est bien. À un moment où les autres n'osent pas s'y exposer, tu vois, vrai. notamment en février et tout. En hiver. Ok, très bien. Et ça, je trouve ça hyper vrai. utile aussi. C'est en gros, c'est le moment privilégié pour prendre la lumière. Ok, on est arrivé. Ah, bah, nickel, hein. Du coup, je vais faire ta séance, je pense. Là, t'es solide, hein? Ah ouais, t'es 4 ans. Ok, il est solide.
brave one every time. I know you wanna make it right. You wanna make it's a life or a lie, and I'm getting tired. On the other side, on the other side, I'm losing my mind. Don't leave me behind. We need a bit more time. Can you hear my cry? An old lullaby drifting through the sky. 'Cause I don't want the world to turn without you, and I don't want the sun to burn without you. Yeah, I don't want the world to turn without you, and I don't want the sun to burn without you. Cause I don't want the world to turn without you, and I don't want the sun to burn without you. So won't you hold me now, hold me like I never did anything to hurt you. Don't let go, give me another minute to lay here in your echo. I don't want the world to turn without you, and I don't want the sun to burn without you. Yeah, I don't want the world to turn without you, and I don't want the sun to burn without you. Allez. Enchaîne, c'est bien, allez, continue. Et pousse. Voilà. La dernière, pousse. Let's go. Allez, continue. Ouais. I will watch the world burn without you. And for diffusing, right? Absolutely. Okay.
Should I sign something? Yes, but you actually signed with video, so that's okay. Yeah, 1, 2, perfect. Yeah, more than 3. Yeah, great man. Come on. Yes. Come on, 5, 5, 5, 5, 5. Let's make stop. Let's make a contest. You versus him. Him with the weight. Come on. I just finished. It was my last one. Next. Ouais. Oh le dos. Allez, vas-y. Allez, dips fort là, c'est bien. Allez, enchaîne. Voilà, facile. Encore. Ok, une dernière. Allez. Pousse. Voilà, facile. Oh. Allez. Bien joué. Joli. Ah, tu continues, c'est bien. Alright, the battle of the titans. Just don't kiss, alright? Challenge. Keep it PG-18. Come on. Come on, one more for the girls. Then for the boys. Nice. Look at those abs. Ok, on verra. Yeah. Perfect. Tu vois, on voit la diff entre endurance musculaire et force. Ouh, ça défonce. Ouais, je suis mort. Ça défonce. Midday in Geneva. Enfin, bientôt 5 heures. Ouais, presque. On sort du resto. C'était à droite. Ok. Oh là là, putain, après-midi de fou, hein. Ouais, bon après-midi. On a passé une super après-midi, on a fait un bon entraînement. Ouais. Tu m'as démonté en dips. Mec, tu m'as démonté en tout. tu m'as impressionné, faut que je te le dise. Hein, tu m'as impressionné. Je m'attendais à un niveau correct. T'as un niveau exceptionnel. Alors peut-être, comme tu le dis, tu vois, t'as des mecs à Toulouse qui sont meilleurs que toi. Ah ouais. Franchement, mec, il a un sacré niveau en street workout, en skills, en force. Et t'as 19 ans. Ouais, non mais en tout cas, vraiment incroyable, je sais pas quoi dire quoi. Je m'attendais pas que ce soit si riche en 30 secondes. Et encore, on n'a pas fait la baignade. Ouais, j'avoue. La prochaine fois, Dans un endroit moins civilisé, moins Ouais. urbanisé, no problème. moins surveillé peut-être. Et comme on en a parlé pour un futur petit événement, et là le bain froid il sera Ouais, limite. ouais. Peut-être même matinal d'ailleurs. Ouais. J'ai fait ça cet hiver, tu vois, genre à la place de la douche froide. En gros, je finissais de me raser Ouais. et d'habitude quand je finis de me raser, bah, je vais direct dans la douche froide. Ouais. En vrai, je vais monter à chauffer puis je vais dans la douche froide. Ok. Et là du coup, au lieu d'aller dans la douche froide, moi je me rase avec de l'huile de coco, tu vois. Ok. Et bah du coup j'avais toujours un peu d'huile de coco sur le visage, mais j'allais direct au lac en fait. Donc, Louis, c'était un plaisir de te rencontrer, Ça a régalé, c'était de te incroyable. re-rencontrer, j'ai envie de dire, parce que j'avais l'impression de t'avoir rencontré un peu via WhatsApp, etc. Bonjour,
Ouais. Non, on n'a pas le désolé. droit, j'avoue. Putain. Et c'était un plaisir, mec. Enfin, plus qu'un plaisir, tu m'as mis une sacrée leçon d'humilité, comme je t'ai dit, là, au street workout. Ouais. Et c'était un plaisir de voir la personne que tu es, ton niveau en street workout, tes valeurs, ta maturité à 19 ans. Donc tu vas aller super loin. Et Je pense que celui qui ira le plus loin entre nous deux, c'est toi. Arrête-toi, Parce arrête, que- ne dis jamais ça. Là, j'ai envie de te- Non, mais c'est un truc de malade. Entre le Loïs des vidéos et le Loïs en vrai, c'est la même personne, mais là j'ai eu des trucs encore plus. J'ai eu des explications et des discussions encore plus profondes. C'était incroyable. Donc, trop cool. Prends soin de toi, mon gars. Bon avion, c'était un plaisir. Merci, T'es frère. aussi une personne C'était vraiment plaisir. profonde. Et on se voit bientôt. On ok se revoit On se revoit. l'année prochaine. Yes. Si je viens en Suisse, je te dis direct. Ok, ça marche. Et je te tiens au courant pour les événements ici en Suisse. Yes, Ça ça sera marche. avant l'année prochaine. Ok. Vas-y, salut. Ciao. Rentre bien. Ah, attends, juste Ouais. pour le train, du coup. Et puis je vais te reprendre mon micro. Ah oui, merde. Vas-y. Ouais. Pour le train vers l'aéroport, il y en a à 17h20, voie 3. Ah, bah c'est bon, je vais faire en fait. Ok. Parfait. Et moi, je vais regarder. Bon retour. Hein. Merci toi aussi, mec. Vas-y, à la prochaine, salut. Salut.